Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui, on va faire un petit tirage pour voir en fait l'évolution de ceux qui auraient d'éventuels projets. Quel que soit le projet, quel qu'en soit le domaine, quel que soit votre projet, travail, maison, machin, famille, peu importe. La question principale que je vais poser aujourd'hui, c'est où en est votre projet? Où en est votre projet? Qu'est-ce que vous devez encore faire ou ne pas faire pour que votre projet prenne forme et que vous puissiez avoir tout ce qu'il vous faut pour le matérialiser? Alors, qu'est-ce que l'on peut dire par rapport à vous et votre projet? On vous dit d'avoir la force. Faire preuve de force, ne pas lâcher. Faire preuve de courage également. Ça demande du courage par moment de faire quelque chose de nouveau, de se lancer, d'être, pour ceux qui veulent se lancer au niveau du travail, d'être autonome. Ça demande beaucoup de courage parce que du coup, vous devez gérer et les papiers et les comptes et trésorerie ou budget ou subvention selon ce que chacun a à faire ou pas. Bon, pour certains, vous avez quand même beaucoup de peur, beaucoup de... Pardon, 2 secondes. Désolée. Mais alors ici, il fait chaud ou il fait froid. Mais soit l'un, soit l'autre, mais pas les deux. Donc pour certains, vous avez quand même beaucoup de peur, beaucoup de crainte, ou peut-être qu'il y a encore des situations bloquantes par rapport à des personnes, par rapport à des énergies qui vous entourent, ou par rapport à des pensées limitantes ou des choses comme ça. On vous dit de faire preuve de patience. Pour beaucoup, vous devriez encore faire preuve de patience afin de bien établir votre projet. En tout cas, vous n'allez rien dire parce que le dodeck nous parle de silence. Silence, introspection, recherche, prise d'information, comment faire, ne pas faire. On vous dit de vous taire. Tant que votre projet n'a pas été matérialisé, n'a pas pu être fait, ne dites rien à personne. Alors, sur la force, qu'est-ce que l'on peut dire pour ce tirage? C'est pour vous. C'est pour vous. Vous devez avoir la force. Vous devez faire preuve de force. Attention à ne pas être dans la maîtrise, justement. C'est bien de maîtriser les choses, mais si vous êtes dans la maîtrise à cause des peurs des gens et des craintes, il n'y a pas bon. Occupez-vous des peurs des gens, des craintes, et ensuite faites preuve de force pour avancer dans votre projet. Parce que si vous essayez de trop maîtriser les choses, c'est pas dit que ça avance. Bon, il pourrait y avoir des réunions, des rassemblements avec des personnes, des pourparlers avec des personnes, des communications avec des personnes, quel que soit votre projet, je vous le dis, que ce soit du travail, de l'amour, peu importe. Nous avons la justice, la loi. Bon, écoutez, les choses devraient pouvoir se rééquilibrer. La justice est là pour vous aider. Mais par contre, même vous-même, n'hésitez pas à faire votre propre justice, à faire en sorte que, justement, ces personnes qui vous font des peurs, des craintes, des machins comme ça, euh, vous me les balayez, vous me les dégagez là, et ça sert à rien de les avoir. C'est pas avec eux que vous allez faire quoi que ce soit. Parce que il y a Mars derrière. Donc on a l'idée de se battre, on a l'idée de combativité, de dispute, on a l'idée de réprimande. Eh bien, il faut lutter. Ce que vous voulez voir apparaître dans votre vie, il faut lutter pour. Vous n'avez pas le choix. Si vous ne luttez pas pour avoir ça, vous n'aurez jamais rien. À vous également de rééquilibrer la vie, vous met les armes dont vous avez besoin pour rééquilibrer les choses. On vous parle du carrefour, vous devez faire preuve de patience par rapport à des projets, par rapport à des choix. Ça peut rendre instable. Vous avez tout de même une certaine instabilité qui vous taraude, je dirais. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire encore pour ceux qui auraient des projets? On vous parle du battleur. Bon, c'est bel et bien vous. C'est vous qui êtes le créateur de ce que vous allez faire, de ce que vous allez œuvrer, de ce que vous allez mettre en place. C'est vous et uniquement vous. Voilà.
Bon, pour certains, là, on vous parle soit de réunion de travail et de choix. Pour d'autres, on vous parle de choix amoureux au niveau parcours flamme jumelle, hein. Le choix amoureux, voilà, et le pape, voilà. Bon, après, il y a également aussi une idée de choix de se réunir, pardon. Ça me fait vraiment, cette disposition me fait très rire. Donc, vous devez faire preuve de courage, même face aux personnes, pour vous réunir, vous rapprocher de certaines personnes, avoir des discussions avec, parce que ça va vous amener à faire des choix, soit par rapport à un parcours flamme jumelle avec quelqu'un, ou sinon simplement par rapport à votre mission de vie, à vous, tout simplement. Parce que bon, là, c'est le choix de l'amoureux, mais on peut très bien vous parler de choix à faire en son âme et conscience pour soi-même également, parce que c'est quand même vous qui comptez avant toute chose. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire encore? On nous parle de partage, on nous parle de succès, d'éventuels succès. Vous pourriez justement, grâce à vous, à votre force, à ce que la vie vous donne, rééquilibrer les choses, vous dégager de ces sales énergies. Vous dégager de ces sales énergies pour pouvoir être dans quelque chose de plus équilibré et pouvoir partager. Être dans le partage avec les gens, avec ceux qui vous entourent et avec ceux peut-être qui méritent simplement que vous partagez avec eux. Pardon. Alors, on nous parle du 5 de denier, on nous parle de la peur de la perte financière ou la peur de la perte en cas général. C'est peut-être pour ça que vous êtes patient par rapport à des choix que vous devez faire. Pourtant, on vous parle bel et bien du jugement. Il y a des choses qui doivent se rééquilibrer, il y a des choses qui doivent se faire, il y a des choses qui doivent être décidées. Vous n'avez plus le choix. Là, faut avancer. Faut avancer, faut avancer. Faut pas attendre, hein. J'ai attendu longtemps et bon, bah, vous attendez, vous créez de l'attente. Je vous le dis, vous attendez, là, l'univers va vous envoyer de l'attente. Voilà. Mettez les choses en place, envoyez des papiers, envoyez les procédures, faites en sorte que les choses avancent. Voilà, ça ne tient qu'à vous, hein. Ben, je vous dis quoi? L'univers vous souffle dessus pour que vous vous bougiez. Parce que il est temps. Il est temps. Vous avez des incertitudes. On est en train de vous mettre des petites bourrasques dans la gueule pour dire: oh Coco, allez, lève-toi de ton canapé, va voir telle personne pour lui dire ce que tu penses. Va voir ton patron pour lui dire: je veux monter ma boîte, machin, machin, est-ce qu'on peut s'arranger? Si on peut pas s'arranger, ciao bambine. Vous trouvez quelque chose d'autre qui sera adapté à vous. Ainsi de suite, ainsi de suite. Vous voulez changer de maison, changez de maison. Vous voulez quitter quelqu'un, quittez quelqu'un. Vous voulez faire une famille, parlez-en à votre conjoint. J'en sais rien. Mais œuvrez pour vous, pour les projets que vous avez. Pour l'instant, vous suivez un petit peu le cours de l'eau, vous suivez la vie, vous vous laissez porter par la vie, malgré peut-être quelques petites inconstances, mais rien de bien grave. En tout cas, vous travaillez beaucoup, mais attention. Attention, parce qu'il y a des personnes à qui ça ne va pas plaire. Alors, nous avons les pénates. Bon, bah pour l'instant, vous avez envie de ce mode partage beaucoup plus équitable, de vous dégager d'une situation avec des énergies pas très cool, mais justement, vous êtes en mode repos. Bon, ben, il est inévitable que vous deviez affronter la peur de la perte, malgré des choix à faire. On vous parle de la famille. C'est rigolo parce que c'était déjà le deck que j'avais avant de mélanger et comme quoi il revient. Pour beaucoup, vous devez avoir certainement des problèmes ou des situations à régler avec une famille, avec un entourage proche. Je suis désolée, je sais pas pourquoi j'ai le nez qui coule aujourd'hui. Je sais pas, c'est l'humidité du matin. Allez savoir. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire encore? On vous dit de peser le pour et le contre dans cette situation, que les choses justement pourraient avancer, ou en tout cas, vous avez beaucoup de signes du destin. On vous parle d'un homme qui se laisse porter, c'est peut-être un homme ou simplement la personne en face de vous, que ce soit un homme ou une femme, qui a des choix à faire, et qui travaille à ses choix, qui doit faire preuve de courage malgré des personnes à qui sont jalouses ou qui seraient jalouses de ses choix, mais qui dans tous les cas doit avancer. On vous parle d'ancrage. Vous êtes en mode repos, en mode quiétude, en mode introspection, justement pour pouvoir vous ancrer.
On vous parle d'un cadeau de l'univers, un cadeau qui arrive par le biais d'un homme. Eh ben, t'es en dos deck, nous avons le soleil, le bonheur, le nouveau départ. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Magnifique. Bon alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici, messieurs, dames? On vous parle du fait d'avoir de la force ou sinon d'être encore en mode maîtrise parce que peut-être vous avez beaucoup d'énergie négative autour de vous. Mais ça, j'ai envie de vous dire, il ne tient qu'à vous que de les régler. Donc, beaucoup de force pour vous. C'est bel et bien pour vous, c'est vous qui allez agir, vous êtes protégé, sachez-le dans tous les cas. Vous êtes totalement créateur de ce qui va vous arriver, des circonstances qui peuvent venir à vous. En tout cas, on est en train de vous pousser un petit peu aux fesses, là. La vie est en train de vous souffler dessus pour que vous vous décidiez à avancer, à suivre les signes du destin et vous peser le pour et le contre dans certaines situations. On vous parle ici du fait de faire preuve de courage et de bravoure face à des personnes qui pourraient penser telle ou telle chose, afin que vous puissiez vous réunir avec des personnes, quel que soit le cadre ou quels que soient les choix que vous ayez à faire au niveau du travail, au niveau de la famille, au niveau de l'amour ou tout autre. En tout cas, vous faites preuve de courage pour avancer face à ces personnes, pour vous réunir à des gens afin de pouvoir parler avec cette personne, parce que vous avez des choix à faire, que ce soit pour vous ou par rapport à quelqu'un qui vous est destiné, ou sinon simplement pour votre mission de vie. Vous vous laissez porter par l'eau, faites preuve de beaucoup d'empathie, en tout cas vous travaillez dur et vous avez beaucoup de choses à dire. Mais il y a en face de vous une personne, un homme ou une femme, peu importe, qui a beaucoup d'amour pour vous et qui garde cet amour encore secret. Désolée, c'est vraiment pas agréable. En tout cas, ici, on vous parle de triangulaire, que ce soit des énergies tierces, que ce soit des personnes, que ce soit des énergies, que ce soit des pensées limitantes, des choses comme ça. On vous dit d'aller au front, de combattre ces énergies, ces sales énergies, et de justement d'aller rééquilibrer les choses et de faire en sorte de pouvoir partager beaucoup plus. Peut-être que pour l'instant, vous avez encore besoin d'un mode repos, d'un temps de repos, d'un temps d'introspection afin de pouvoir vous ancrer, de combattre des peurs qui pourraient être bloquantes. Vous faites preuve de patience ou vous avez fait preuve de beaucoup de patience jusqu'à présent par rapport à des choix que vous deviez prendre ou que vous deviez faire. Malgré une peur de la perte, que ce soit financière ou que ce soit en cas général, dans tous les cas, on vous parle ici de choses inévitables. Vous aurez beau faire ce que vous voulez, vous devez repartir vers un renouveau. En tout cas, sachez que il y a un beau cadeau qui arrive, un cadeau du destin, quelque chose qui arrive à vous. Et je vous dis ça, j'ai des frissons partout dans le corps, donc ça veut dire que c'est la vérité. Un cadeau arrive pour vous. Alors faites des choix, avancez, les choses vont bien se passer. Et par rapport au dodeck, on vous parle d'être dans le silence, de ne rien dire. Ça peut rendre instable, mais vous devez rééquilibrer les choses et la vie va vous faire rééquilibrer les choses ou elle va rééquilibrer les choses également avec vous par rapport à un entourage, une famille et vous allez être heureux et bien plus qu'heureux. Je vous le dis. Moi, je vous dis, waouh, joli tirage. Incroyable. J'ai le nez qui coule, je suis vraiment désolée. Ça ne va pas du tout être agréable au micro. Je sais pas, il y a des matins, tout va bien. RAS, il y a des matins, panique à bord. Vous savez pas pourquoi, mais c'est la panique. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire encore une fois? Est-ce que nous avons un petit message pour certifier tout cela? Pour certifier, du coup, ce message. Abandonnez-vous à ce qui vient. Ayez foi en l'avenir, ayez foi en l'inconnu. C'est parce que l'inconnu vous réserve encore de belles surprises. Intégrez l'esprit, faites preuve de pragmatisme, soyez concret, soyez ancré. Ne craignez pas l'inconnu. Voilà. N'ayez pas peur de l'inconnu. Ce qui arrive à vous, vous est réservé et vous va bien. Cherchez la leçon. Vous avez quelque chose à apprendre dans tout ça. Hein. Carrément. Écoutez les anciens. N'hésitez pas justement à faire preuve d'écoute auprès de personnes plus âgées que vous, qui seraient justement en capacité de vous aider, de vous conseiller. Soyez vigilants parce que malgré tout, il y a encore des fragilités chez vous, dans votre projet, dans ce que vous nourrissez. Donc protégez encore votre petit bébé à l'intérieur de vous. Regardez-vous dans la nature. On vous dit de vous reconnecter à votre authenticité, à votre enfant intérieur, à votre côté naturel et sauvage.
stimuler votre perception. On vous dit justement par le biais de cette leçon d'élargir votre point de vue, de voir plus grand, de voir meilleur. Et comme ça, vous pourrez éloigner vos soucis. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Vous devez vous abandonner à ce qui vient. C'est le conseil que les anciens vous donnent. On vous dit de rester, d'avoir peut-être un côté plus pragmatique, de faire entrer votre esprit, mais pour les bons points qui peuvent vous amener. Parce que vous êtes encore fragilisé sur certaines choses que vous devez garder secrètes, protégées. C'est pour ça qu'on vous dit de rien dire par rapport à votre projet, parce que vous avez encore des fragilités que certaines personnes qui seraient envieuses pourraient vouloir déconstruire pour vous. On vous dit de ne pas craindre l'inconnu et de vous regarder face à la nature afin de retrouver votre authenticité, votre côté sauvage, votre enfant intérieur et de nourrir les rêves que vous nourrissez peut-être depuis petit ou des choses qui vous font vibrer. Tout simplement. On vous dit de chercher la leçon et d'apprendre cette leçon en élargissant votre point de vue et en n'ayant aucune crainte pour voir plus grand, mieux et ailleurs. N'hésitez pas à voir beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grand. Ça vous permettra de mieux voir et de mieux comprendre. Allez, on va faire un dernier tirage pour voir ce que l'on pourrait vous conseiller de travailler pour continuer de développer vos projets. Environnement nocif extérieur. Bon, ben, c'est clair, net et précis. Il y a bel et bien des personnes ou des énergies autour de vous qui ne sont pas là pour vous aider. On vous demande de vous ancrer et d'avoir l'esprit ouvert pour recevoir les énergies que l'univers a à vous donner. Parce que vous avez certainement des angoisses par rapport à des gens qui sont malveillants et colériques. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Le conseil que l'on vous porte pour que votre projet se mène à bien et pour que vous puissiez arriver au bout de tout ce que vous voulez faire, c'est de nettoyer ce qu'il y a autour de vous, que ce soit des personnes, des énergies, peu importe. On vous dit de vous ancrer et de vous connecter. On vous dit d'être enraciné pour vous, chez vous, avec vous-même et de rester ouvert à ce que la vie, l'univers a à vous apporter par le biais de votre chakra coronal. Parce que vous avez beaucoup d'angoisse. Beaucoup de choses, l'inconnu vous fait peur. Beaucoup d'angoisses qui viennent se multiplier dans votre tête à cause de ces personnes, à cause de ces peurs, à cause de ces craintes et à cause de ce que vous ne savez pas. Parce qu'autour de vous, je vous le dis, il y a des personnes malveillantes qui veulent vous voir énervé. Ou en tout cas, vous énervez ces personnes qui ne vous veulent pas du bien. Donc écoutez, nettoyage intérieur, extérieur et Andem où c'est parti, connexion à l'univers, à la terre. Et comme ça, vous aurez toutes les clés en main pour pouvoir avancer. Eh bien écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé. En tout cas, je vous souhaite à tous une très belle journée. Et je vous dis à très vite. Au revoir.